Donc on vous dit la figure ci-dessous est composée uniquement des triangles équilatéraux, donc triangles équilatéraux, c'est-à-dire des triangles avec trois côtés de même longueur. Donc on n'a que des triangles équilatéraux, c'est précisé. Donnez le représentant du vecteur BG d'origine D. Donc un représentant, c'est quelqu'un qui nous représente. Donc le représentant du vecteur BG, ça veut dire qu'on doit avoir un vecteur à la fin. Donc quel est le vecteur qui représente BG d'origine D? Donc BG, on le trace, BG c'est ce vecteur-là. Quel vecteur BG le représente d'origine D? Si je pars du point D, le vecteur qui représente BG, c'est le vecteur DI. Donc attention, représentant d'un vecteur, c'est un vecteur. Donc là, la réponse était le vecteur DI. La question 2. Là, il ne fallait pas se tromper. Quelle est l'image du point D? Donc on part du point D. Quelle est son image si on lui applique le vecteur AG? Donc si je lui applique le vecteur AG qui est là, on rappelle que l'image d'un point est un point. Donc si je pars du point D et que je lui applique le vecteur AG, le point D, il arrive au point J. Donc attention, la réponse, l'image d'un point, c'est un point. Donc l'image du point D, c'est le point J. Ensuite, quelle est l'image du triangle HEI? Donc pareil, l'image d'un triangle est un triangle. Donc HEI, c'est ce triangle-là. Donc, quelle est l'image de ce triangle si on lui applique la translation JG? Donc JG, c'est cette translation-là. Donc le triangle ici, si on lui applique ce déplacement, où est-ce qu'il finit? Le point I, il termine au point F. Le point E, il termine au point B. Et le point H, il arrive au point E. Donc le triangle HEI, il arrive au triangle EBF. Donc la réponse était le triangle EBF. L'image d'un triangle est un triangle. Ensuite, citez deux vecteurs égaux à AC. Donc deux vecteurs égaux, le vecteur AC il est là. Donc des vecteurs égaux, c'est vecteurs même sens, même norme, même direction. Donc il y a le vecteur HJ. Ensuite, quel autre vecteur? Il y a le vecteur DF. Le vecteur DF, ils ont la même direction horizontale, le même sens, ils vont de gauche à droite, et ils ont la même norme. C'est, comment dire, la longueur, c'est deux côtés d'un triangle équilatéral. Donc il y avait le vecteur DF. Et certains m'ont mis une autre réponse, vous auriez pu aussi mettre le vecteur EG. Donc il fallait m'en mettre deux parmi ces trois-là. Ensuite, citer un vecteur opposé à FJ. Donc le vecteur FJ, il est là. Donc vecteur opposé, c'est un vecteur qui a même norme, même direction, mais un sens opposé. Donc là, le plus simple qu'on pouvait citer, c'était FB. Le vecteur FB a même direction, même norme, mais un sens opposé, donc il y a FB. Et après, il y en a plein des vecteurs opposés à FJ. Il y a le vecteur EA, par exemple. Hop, vous pouvez citer EA. On pouvait citer aussi le vecteur JF. Le vecteur JF et FJ sont opposés, ils ont un sens opposé, même norme, même direction, donc il y avait aussi JF. Vous pourriez aussi mettre IE. Et certains ont été malins, ils m'ont mis moins FJ. Oui, c'est vrai. Donc, hop, fallait me citer deux vecteurs parmi cette liste-là. Ensuite, donner deux vecteurs qui ont la même norme que EF. Donc, on veut deux vecteurs qui ont la même norme, donc la même taille que ce vecteur-là, sans être égaux. Deux vecteurs sont égaux, même sens, même nombre d'armes de direction. Donc, on veut qu'il y ait un vecteur qui a la même taille que EF sans être égal à lui. Il y a le vecteur EB. Ils ont la même taille qu'un triangle équilatéral, mais ils ne sont pas égaux. Ils n'ont pas la même direction. On peut aussi donner le vecteur ED. Le vecteur ED et EF, ils ne sont pas égaux. Ils ont la même norme, mais ils ne sont pas égaux. Ils ont un sens opposé, donc on pourrait mettre EB, ED. Après, il y en avait plein. On pouvait mettre aussi EI, EH. Bref, plein de réponses, mais il ne fallait pas donner un vecteur. Par exemple, si vous me donniez IJ, c'était faux. Ils étaient égaux. Ensuite, donner un vecteur égal à 3 fois JF. Donc 3 fois JF, c'est un vecteur qui est 3 fois plus grand que JF. Donc on trace le vecteur JF. Et du coup, un vecteur qui est 3 fois plus grand que JF, si je pars de J, un vecteur 3 fois plus grand que JF, c'est le vecteur JD. Le vecteur JD,
il est bien 3 fois plus grand que le vecteur JF. Donc c'était JD. Ensuite, donner un vecteur égal au vecteur 2 fois AE. Donc on trace le vecteur AE. Et du coup, 2 fois AE, c'est un vecteur qui est 2 fois plus grand que AE. Donc si je pars de 1, un vecteur 2 fois plus grand, bah, il y a le vecteur AI. Le vecteur AI est 2 fois plus grand que le vecteur AE. Après, certains m'ont mis le vecteur BJ, bah c'est vrai, le vecteur BJ est bien 2 fois plus grand que le vecteur AE. Donc soit vous pouviez me répondre AI, soit BJ. Ensuite, donner un vecteur égal au vecteur HB plus BJ. Donc là, sans la figure, on pouvait s'en sortir, mais on s'aide avec la figure, hein, c'est la relation de Chasles. Donc HB, on part du point H pour aller au point B, plus du point B, on va au point J. Donc si on a un petit bonhomme qui fait le parcours, il part de H pour aller en B, et de B, il va en J. Donc finalement, c'est égal au vecteur HJ. Donc ça, c'est égal à J, c'est d'après la relation de Chasles. Ensuite, donner un vecteur égal au vecteur DF plus GC. Donc DF, le petit bonhomme, il part du point D. Donc hop, on part de là. On fait le vecteur DF, tout il arrive ici. Donc le petit bonhomme, il est au point F. Et au point F, on lui fait plus le vecteur GC. Donc GC, c'est le vecteur qui est là. Donc si notre petit bonhomme, il est ici, et qu'on lui applique le vecteur GC, si on lui applique le déplacement GC, bah, le petit bonhomme, il va se retrouver au point B. Donc finalement, notre petit bonhomme est parti du point D pour arriver au point B. Donc un vecteur égal à df plus gc, c'est égal au vecteur dv. Ensuite, celui d'en dessous, je rappelle une propriété, je rappelle que le vecteur opposé à B, le vecteur moins B, c'est égal au vecteur BA. Donc ceux qui ont du mal, je rappelle, je refais une preuve. Si on a un vecteur AB, le vecteur opposé à B, c'est le vecteur moins AB. Donc ça, je rappelle, AB, c'est le vecteur qui va de A vers B. Le vecteur opposé à B, c'est donc le vecteur moins B. Et le vecteur moins B, on constate que c'est pareil que le vecteur BA. Donc moins AB, c'est égal au vecteur BA. Du coup, avant de démarrer ici, IE moins ED, c'est égal à IE plus DE. IE moins ED, c'est IE plus DE. Donc on y va, on fait le petit bonhomme. Donc IE, il part du point I pour aller en E. Donc le petit bonhomme, il part de I pour aller en E. Et une fois qu'il est au point E, on lui fait plus le vecteur DE. Donc on lui fait plus ce vecteur-là, DE. Donc si on a un bonhomme qui est en E et qu'on lui applique le vecteur DE, donc on décale vers la droite, donc le petit bonhomme qui est au point E, il va arriver au point F, il va arriver ici. Donc finalement, il est parti du point I pour arriver au point F. Donc ça, c'est égal au vecteur IF. Et on y va, la dernière question, donner un vecteur égal au vecteur DC plus au vecteur C plus au vecteur ID. Donc on y va, on fait une figure, on part du point D, donc on part de là. De D, on fait le vecteur DC, donc le petit bonhomme il arrive au point C, plus en CE on fait le vecteur CI, donc du point C on arrive au point I, plus on fait le vecteur ID, du point I on arrive au point D. Donc finalement on est parti du point D pour arriver au point D, donc ça c'est égal au vecteur DD. Et on simplifie le vecteur DD. Si on part du point D pour arriver au point D, finalement, c'est comme si on est resté immobile. Donc ça, c'est égal au vecteur nul. Absence de déplacement. On est parti de D pour arriver en D, on est resté immobile. Donc vecteur nul. Allez, on passe à l'exercice 3. Donc le